Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes sur la chaîne de Biv et aujourd'hui on est à Paris devant Station F pour vous présenter le tout nouveau Nissan Ariya 100% électrique. Vous connaissez sûrement Nissan dans le domaine de l'électrique puisqu'ils ont été précurseurs avec la Nissan Leaf. Aujourd'hui, la marque japonaise nous présente sa deuxième génération de véhicules électriques avec ce tout nouveau Nissan Ariya. Aujourd'hui sur le marché, il y a deux types de constructeurs. Ceux qui prennent des voitures à essence et qui les convertissent en électrique et ceux qui réfléchissent leur voiture électrique dès la planche de dessin. Et c'est le cas ici pour Nissan. On est sur la plateforme CMF EV qui est aussi utilisée par la Renault Mégane E-Tech puisque c'est l'alliance Renault-Nissan que vous connaissez très bien. Et donc on va voir ce que cette plateforme elle a dans le ventre avec ce gabarit quand même plus spacieux et plus long que la Mégane E-Tech et du coup avec des plus grosses batteries et donc une plus grosse autonomie. Si ce Ariya il partage un certain nombre de pièces en commun avec son homologue français de chez Renault, ça n'est en tout cas pas le cas de son design. On a quelque chose de vraiment ici très japonais avec par exemple des arêtes marquées au niveau des phares ici. Et si on vient voir dans le détail au niveau de la calandre, Nissan présente ici avec le Ariya une nouvelle identité graphique. On a quelque chose qui est beaucoup plus simple, harmonieux. Par exemple, ici, on a les phares LED, une nouvelle signature lumineuse que vient introduire ce nouveau Ariya. Le Ariya, en termes de gabarit, il se situe entre le Volkswagen ID.4 et le Skoda Enyaq. C'est donc un véhicule qui fait plus de 4,60 m de longueur. Il y a quand même quelques détails que Nissan a pu apporter à son design qui sont plutôt intéressants à relever, notamment ces jantes aéro dont le design est particulièrement réussi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, il y a le placement de ce port de charge à l'avant-droit du véhicule. C'est très particulier. Il y a aujourd'hui très peu de constructeurs qui font ce choix technique. On va voir si c'est pas embêtant, notamment pour pouvoir recharger le véhicule sur la voie publique par exemple. Et puis il y a cette bande chromée qui fait le long du véhicule et qui donne ce format très coupé au véhicule. Et on se retrouve ici à l'arrière de cet Ariya où il y a encore quelques éléments de design intéressants à relever, notamment ce remarquable spoiler à l'arrière. Et puis on retrouve à nouveau ce design coupé qu'on retrouve de plus en plus sur les modèles du marché actuel. Et puis un détail important, c'est cette ouverture de coffre qui est large et ça c'est un point intéressant puisqu'on va pouvoir charger des choses plus facilement dedans. Il a une capacité de 468 litres et une capacité qui est intéressante puisqu'on a aussi un double fond pour mettre les câbles de recharge. Et donc bienvenue à bord de l'intérieur de ce nouveau Nissan Ariya. Je trouve qu'on a un design intérieur qui est tout à fait en cohérence avec ce qu'on a vu à l'extérieur précédemment. Moi ce que j'aime beaucoup c'est ces inserts de bois qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'habitacle. Je trouve que ça donne un design haut de gamme. On a vraiment une prestance dans cet intérieur, dans cet habitacle et on pourrait même croire qu'on est dans un véhicule d'une catégorie supérieure. Et Nissan a particulièrement réussi à l'intérieur de l'habitacle de ce Ariya. On a des matériaux de bonne manufacture. Par exemple, partout où on touche, on a ici en haut de la planche de bord du cuir rembourré. On a en dessous, ce dont je parlais plus tôt, cette planche en bois qui est vraiment d'un très bel effet. Et vraiment, je pense que Nissan a fait un très bel effort sur l'habitacle de ce Ariya. On a vraiment l'impression d'avoir un véhicule d'une catégorie supérieure, comme je le disais plus tôt. Et puis on sent que Nissan est parti d'une feuille blanche pour construire ce Ariya puisqu'on a un habitacle qui est très spacieux. Ils ont vraiment tiré parti de cette plateforme électrique. Donc par exemple au niveau des conducteurs et du passager avant, eh bien il n'y a pas de tunnel central, il n'y a pas donc vraiment on a un plancher qui est plat. Ça donne vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'espace dans cet habitacle et ça se retrouve aussi aux places arrière où on a beaucoup d'espace pour les passagers arrière. Dans ce Ariya on retrouve aussi le nouveau volant de Nissan, un volant qui est à deux branches et qui donne un effet plutôt réussi. Par contre, même reproche qu'à la Volkswagen ID.3 ou au ID.4, on a des touches qui sont en piano black et ça c'est vraiment très salissant, notamment puisqu'on va appuyer sur ces boutons avec les doigts et donc ça c'est pas un bon point.
Et une autre déception sur ce Nissan Ariya, ce sont les écrans d'infodivertissement. Alors on a deux écrans d'une diagonale de 12 pouces environ chacun sur ce Nissan Ariya, et l'écran qui se situe à droite est lui un écran tactile qui permet d'accéder aux différentes fonctions du véhicule comme la radio, le GPS ou encore brancher son téléphone avec Android Auto ou Apple CarPlay. Mais malheureusement cet écran il n'est pas parmi les plus réactifs qu'on ait pu essayer, il n'est pas parmi les meilleurs écrans. Et puis un autre point aussi, c'est le design qui a été mis dans le software de Nissan. On a vraiment l'impression qu'ils ont récupéré des éléments et des codes stylistiques d'une vieille tablette Android de 2010. C'est vraiment pas du tout au standard de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Et on se retrouve maintenant pour la partie que vous attendez tous, la partie la plus importante, les sensations de conduite au volant. Donc on a pris la route et je vais vous raconter comment est-ce que c'est de conduire ce nouveau Nissan Ariya. Et la première chose quand vous vous installez à bord de ce véhicule, c'est évidemment le confort d'assise. Et bien Nissan a capitalisé sur son expérience avec la Nissan Leaf et les sièges Zero Gravity. Donc on a ici des sièges qui enveloppent très bien le corps, c'est vraiment très confortable. On a un véhicule qui est du coup qui a un ressenti confortable, et à noter qu'on a une position de conduite qui est très haute. On est vraiment dans un gabarit SUV crossover. Et on va maintenant rentrer un peu plus dans les chiffres, dans les détails techniques du véhicule. Et bien au niveau de la capacité de la batterie, il faut savoir qu'on a deux batteries différentes qui sont au choix. On en a une de 63 kWh utile et une de 87 kWh utile. Donc ça veut dire qu'on a quand même des batteries d'une taille conséquente et donc des très bonnes autonomies associées. On va avoir avec la batterie de 63 kWh une autonomie de 403 km WLTP et ça va monter à 533 km avec la grosse batterie. Et il faut savoir qu'il y a une troisième version de ce Ariya qui dispose quant à lui de deux moteurs, un sur le train avant et un sur le train arrière. C'est une technologie qu'ils appellent Force chez Nissan, e-Force, et donc qui va permettre d'avoir un 4 roues motrices. Et dans ce cas-là, si vous optez pour cette version, vous aurez 306 chevaux de puissance et une autonomie un petit peu réduite par rapport à la version avec un seul moteur qui va descendre à quand même 500 km. Et donc malgré ces chiffres, plus de 200 chevaux, un 0 à 100 en à peine 7 secondes, ce Ariya, on sent qu'il n'a pas été conçu pour avoir une conduite particulièrement dynamique ou sportive. On est plutôt dans un véhicule familial qui est fait pour le confort. Et quelque chose à noter aussi, c'est au niveau des technologies embarquées. Nissan a mis le paquet et dès la version de base, on a accès à différentes aides à la conduite, comme par exemple les différentes alertes d'angle mort ou encore le freinage d'urgence. Et puis sur certaines versions, vous aurez aussi accès à l'autopilote. C'est une conduite autonome de niveau 2, donc on retrouve chez la plupart des constructeurs aujourd'hui. Et celui de Nissan fonctionne particulièrement bien, donc c'est un bon point à noter pour ce Ariya. Et on va profiter de ce petit arrêt pour vous parler des capacités de recharge de ce nouveau Nissan Ariya. Il peut être équipé en option d'un chargeur de 22 kW et ça va vraiment être une option qu'on va vous recommander puisqu'elle va permettre de baisser le temps de charge de la petite batterie de 10 h à seulement 3h30 et de la grosse batterie de 14 h à seulement 4h45 puisque de base ils sont équipés d'un chargeur embarqué de 7,4 kW. Puis vous avez aussi juste en dessous la prise DC combo pour recharger sur les bornes rapides et dans ce cas-là elle pourra accepter jusqu'à 130 kW, donc c'est similaire à ce que fait par exemple la Renault Mégane E-Tech. C'est un peu en deçà de ce que nous a habitué la concurrence, notamment avec par exemple le groupe Hyundai Kia qui propose quant à eux plus de 200 kW de recharge, mais donc ça permettra de faire un 10 à 80% en environ une trentaine de minutes. Et donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo, mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé de ce Nissan Ariya? Eh bien je pense que c'est une bonne proposition de Nissan, mais peut-être qu'elle arrive un peu tard. On l'a vu au niveau des capacités de recharge du véhicule, mais aussi de l'autonomie et surtout le prix qui est affiché. Ce Nissan, il n'a pas vraiment d'argument qui le différencie vraiment de la concurrence et qui va nous le faire préférer, celui-là plutôt qu'un autre. Il faudra d'ailleurs notamment faire avec le système d'infodivertissement qui n'est pas parmi les plus modernes sur ce Nissan Ariya, et ça c'est plutôt un mauvais point puisque si le véhicule commence déjà à avoir un ressenti vieillot au jour de l'achat, eh bien dans 5 ans, dans 10 ans, ce véhicule il aura vraiment
un coup de retard sur la concurrence. Mais malgré cela, ce Nissan Ariya, il a quand même une proposition intéressante, un design très original qu'on ne retrouve pas ailleurs avec ses touches japonaises très particulières et puis un confort de conduite, une insonorisation dans le véhicule qui est quand même tout à fait remarquable. Et donc ce Nissan Ariya, il se démarque quand même de la concurrence par la pertinence de sa plateforme électrique. Et un dernier détail, et pas des moindres, c'est le prix de ce nouveau Nissan Ariya actuellement. À l'heure où je vous parle, fin d'année 2022, il n'y a plus de grille tarifaire et ça c'est dû à la crise des composants. Cependant, on sait que ce Nissan Ariya, il est positionné plus haut que ses concurrents, notamment le Skoda Enyaq. Et donc, il va falloir voir si les propositions qu'il a à vous offrir, notamment son design différenciant, son chargeur de 22 kW embarqué, disponible en option, je le rappelle, sont des arguments qui feront pencher la balance vers ce Nissan Ariya. Et on s'était posé la question, est-ce que Nissan va renouveler l'exploit de proposer l'un des véhicules électriques les plus vendus au monde avec ce Ariya? Eh bien, personnellement, je ne pense pas que ce Ariya va devenir le prochain véhicule le plus vendu au monde. Il a quand même des arguments qui jouent en sa faveur, mais le prix n'est pas là. On n'a pas un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et puis, il arrive un petit peu tard sur un marché qui est complètement bouché, avec une concurrence qui est très rude et qui est très vaste sur ce marché des SUV et crossovers électriques. Et donc, est-ce que vous avez aimé ce Ariya? Dites-moi tout en commentaire, je serais très impatient de voir ce que vous avez pensé de cette nouvelle proposition de Nissan dans les véhicules électriques. Et quant à nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est très important pour nous pour avoir plus de rayonnement sur YouTube. Merci et à bientôt.